Bonjour à toutes et à tous. L'aide et les soins centrés sur les objectifs de la personne, comment ça marche? Le but, c'est de mieux connaître les priorités d'une personne bénéficiaire et d'agir en fonction de ces priorités. Avant de vous expliquer chaque étape, il s'agit de rappeler que c'est un processus dynamique et itératif. Ce n'est ni une photo, ni un instantané, c'est un processus qui se poursuit dans le temps. Les objectifs définis par la personne bénéficiaire ne sont jamais définitifs. Ils seront probablement ajustés, modifiés ou remplacés au fil du temps et de l'évolution de la situation de la personne. Le processus nécessite donc de la continuité dans la relation et une communication de qualité avec la personne. Ensuite, l'approche à scope ne s'arrête pas au moment où l'on a défini les objectifs. Elle implique aussi la définition d'un plan, la mise en œuvre des actions et l'évaluation. Elle implique donc de rester dans le dialogue et d'impliquer la personne dans toutes les étapes. Enfin, il s'agit d'être conscient que cette approche change la manière de penser et de travailler en tant que professionnel. Ça nécessite de changer de focus, de se tourner vers la personne et ses priorités plutôt que vers la maladie et le problème. Ça nécessite de travailler ensemble, de collaborer entre professionnels et avec la personne concernée. Quelles sont les étapes? La première étape est nommée Goal Elicitation, qu'on peut traduire par inviter, inciter. Inviter la personne et s'inviter soi-même à entrer dans la démarche. Il s'agit de poser les bases favorables à la définition des objectifs et au travail en collaboration. C'est le temps qu'on s'accorde pour que la personne raconte ce qu'elle souhaite de son histoire, de son contexte, de ses valeurs, de ce qui est important pour elle. C'est le temps de renforcer aussi la personne dans ses capacités, ses compétences, son droit à identifier et exprimer ses propres priorités. C'est le temps d'équilibrer la relation, de renforcer la confiance mutuelle. Ce temps est important et sa longueur va varier d'une personne à l'autre. Cette phase est essentielle, même si on connaît déjà bien la personne, à la réussite des prochaines étapes. Les professionnels qui ont déjà expérimenté la démarche témoignent que ce temps investi, c'est du temps gagné pour la suite. La deuxième étape est appelée goal setting ou mise en place des objectifs. Elle se découpe en 3 temps, la définition des objectifs, la construction d'un plan d'action qui s'oriente vers ces objectifs et la mise en œuvre de ce plan. Cette étape sous-entend une interaction importante entre la personne et le professionnel. C'est dans la collaboration qu'il et elle vont se mettre d'accord sur les objectifs et la manière de les atteindre. Il est important d'axer cette phase sur une compréhension optimale. La reformulation et l'écrit sont nécessaires. Il y aura aussi de la négociation entre le professionnel et la personne. Il faut tenir compte des valeurs, des préférences, du contexte, des capacités et des ressources de la personne, et il faut également tenir compte des limites et des valeurs du professionnel. Parfois, il s'agit de chercher des solutions ailleurs que dans le champ d'action du professionnel ou de ce qui est acceptable pour lui ou elle. C'est à lui ou elle donc d'être capable aussi d'identifier, de clarifier ses propres projections, priorités et limites. C'est à cette étape que se concrétise le changement de focus, depuis les problèmes identifiés par le professionnel vers les priorités exprimées par la personne. Il s'agit d'abord de définir l'objectif ou les objectifs prioritaires par ou avec la personne. Arrêtons-nous quelques instants sur cette définition d'objectif. Pour le professionnel ou l'aidant, le défi, ce sera de s'attacher à identifier les objectifs de la personne et de ne pas projeter sur celle-ci ses propres objectifs ou priorités. Mais cette démarche n'est pas nécessairement évidente pour la personne bénéficiaire non plus. Elle peut avoir besoin de temps et de questionnements personnels pour identifier ce qui est important pour elle. Les premiers besoins ou les objectifs exprimés peuvent être vagues, de type « je voudrais me sentir utile » ou « je voudrais être plus heureux », ou indirects, par exemple « je voudrais avoir plus d'argent » permet de questionner pourquoi faire. Pour définir un plan d'action, nous aurons besoin d'objectifs plus concrets. Une des pistes, c'est d'aboutir à un ou plusieurs objectifs dits SMART, c'est-à-dire spécifiques, tout le monde comprend la même chose, mesurable ou évaluable, on peut vérifier si on a progressé ou pas, acceptable tant pour la personne que pour les prestataires, réalisable ou atteignable et dans un temps défini. On ne parvient pas toujours à des objectifs aussi concrets. Dans ce cas, on tente d'avancer dans le respect d'une orientation donnée. Parfois, on peut aussi découper un objectif général en sous-objectifs plus concrets et évaluables. En fonction des situations,
L'objectif ira parfois dans le sens d'un développement ou d'une amélioration de la situation de la personne, et parfois il s'agira plutôt de maintenir un statu quo ou une non-dégradation de la situation. Pour rappel, les objectifs ne sont pas définitifs. Ils peuvent être adaptés, modifiés ou changés à tout moment. Une fois que la personne et le professionnel ou l'aidant sont d'accord sur le ou les objectifs prioritaires à poursuivre, il faut co-construire un plan d'action pour réaliser ces objectifs. Cette étape implique souvent d'associer des professionnels venus d'horizons divers. L'entourage est également à prendre en considération, c'est un intervenant à part entière. Le pari de l'approche ASCOP, c'est que le fait d'avoir des objectifs prioritaires définis par la personne bénéficiaire et communs à l'ensemble des intervenants faciliterait cette coopération interdisciplinaire. Cela implique un temps de mise en commun et une éventuelle renégociation interdisciplinaire des objectifs. Attention, le risque le plus fréquent, c'est de construire ce plan entre professionnels en oubliant d'impliquer la personne. Ça nécessite pourtant obligatoirement son avis, celui de son entourage. Les actions doivent prendre en compte les valeurs, les préférences et les ressources de la personne. Et puis, le plan peut être mis en œuvre. Chacun réalise sa part, y compris la personne concernée, et tout le monde dans le même sens des priorités ou préférences énoncées. Il faut aussi prévoir un suivi de la réalisation des actions. C'est souvent intéressant de découper le plan et la mise en action en petites étapes. Ça permet de se voir progresser et de nourrir la motivation de chacun. La troisième grande étape est celle de l'évaluation. A-t-on atteint l'objectif ou les objectifs définis? Faut-il réajuster l'objectif, soit parce qu'il est trop ambitieux, soit parce que le contexte a changé, soit parce qu'il n'est plus pertinent ou que d'autres priorités ont émergé? L'évaluation concerne aussi le processus. Comment la dynamique a-t-elle été vécue par chacun? Permettre du feedback de la part de la personne bénéficiaire sur notamment la relation avec le ou les professionnels ou sur la place de son entourage dans ce processus. Cette étape contribuera également à soutenir l'équilibre dans la relation entre les acteurs et la place de la personne dans la dynamique, telle que citée dans l'étape d'incitation. Et ce schéma permet de recommencer le cycle et de le faire exister au fil du temps. Quels sont les prérequis avant de se lancer dans l'aventure ASCOP? Du côté du professionnel, il s'agit d'un changement de posture, de manière de travailler. Comment communiquer? Comment doser l'équilibre de la relation entre soi-même et ses bénéficiaires? Savoir écouter, savoir traduire ce qu'on comprend pour le vérifier, oser changer de place, oser être interpellé, être bousculé dans ce qu'on conçoit comme bon pour la personne qu'on a en face de soi. Du côté de la personne bénéficiaire, des conditions préalables sont également utiles. Tout le monde n'est pas prêt ou ne souhaite pas, par exemple, partager explicitement ses besoins ou ses préférences. Parfois, la personne peut le faire, mais elle va avoir besoin d'accompagnement ou de guidance. Il s'agit aussi de s'adapter au niveau de littératie, à l'accès à la langue, à l'accès à l'écrit. La personne doit être capable de mobiliser, pas nécessairement de façon explicite, ses valeurs et ses préférences pour vérifier que les objectifs définis collent avec ce qui est important pour elle. La démarche est utile et accessible pour tout type de public, à condition que nous adaptions les modalités et que nous mettions en place les éléments préparatoires nécessaires. Voilà, on a fait le tour. Cette démarche peut paraître exigeante, mais les témoignages des acteurs qui se lancent sont encourageants. Le caractère motivant de la démarche, le sens nouveau qu'elle apporte dans le travail, le sentiment d'être au plus proche des bénéficiaires, autant de points positifs mis en avant. Leur conseil, oser se lancer, tout en trouvant autour de soi un ou des lieux pour être soutenu dans la démarche.